Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. On ne l'oublie pas, les camarades et citoyennes, les camarades citoyennes, en plus des camarades citoyens, comme à l'habitude. Alors, camarades et citoyennes, ou camarades et citoyennes, camarades et citoyens, bon, voilà. L'idée est la même. Eh bien, ça ne vous aura pas échappé, chacun et chacune, que je suis un souverainiste de gauche, un souverainiste d'extrême gauche. Et c'est à ce titre, c'est ce titre, c'est à ce titre que je dois vous parler d'internationalisme prolétarien. Oui, la question nationale, c'est le grand truc que je reproche aux gauchistes, c'est leur position sur les questions en rapport avec l'État ou, par rapport à la nation, en plus de leur conception libérale de la liberté et non plus que républicaine, hein, je pourrais ajouter, ou de pas mal de choses sur la question de l'universalisme, par exemple, hein, du matérialisme. Mais fondamentalement, le grand combat politique que je mène sur cette chaîne, l'un des grands combats politiques, pas le seul, que je mène sur cette chaîne, c'est la question nationale, parce que, comme j'ai déjà expliqué, si on sort pas de l'euro, on a, disons qu'on a l'épée de Damoclès, qu'on est l'épée de Damoclès de la BCE, pardon, la Banque Centrale Européenne, qui nous pose problème. Bon. Je fais la parenthèse. C'est à ce titre qu'il faut parler d'internationalisme prolétarien et considérer qu'il y a l'internationalisme abstrait que prônent les gauchistes et celui concret de tout marxiste conséquent, de tout marxiste, communiste ou socialiste conséquent. Si on veut être un peu plus ouvert que le strict cadre de la pensée marxiste. On peut toujours avoir de l'hétérodoxie, on peut toujours avoir des gens plus modérés. Toujours est-il, le problème, c'est de cerner précisément ce qu'on entend par internationalisme. Puisque l'un des grands problèmes d'une bonne partie de l'extrême gauche aujourd'hui, et même de la gauche radicale, et même centre-gauche, et même une bonne partie du spectre politique, c'est de confondre, en tout cas ceux qui parlent d'international, c'est de confondre internationalisme et antinationalisme. C'est pas pareil. L'internationalisme, c'est pas le cosmopolitisme. C'est pas la mondialisation, c'est pas le mondialisme. Bon, on va revenir à l'étymologie. Hein. Le b.a.-ba. Inter, anti. Internationaliste, entre les nations. Antinationaliste, contre les nations. Vous voyez bien qu'il y a une différence assez évidente entre ces deux notions-là. L'internationalisme, donc, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'internationalisme prolétarien. Pas le mondialisme qui, lui, est l'international du capital, pas celle du travailleur. L'internationalisme prolétarien, c'est la solidarité du prolétariat au-delà des nations, au-delà des frontières. Ce n'est pas une négation de ces frontières ou de ces nations. C'est un dépassement. C'est un dépassement du cadre national. C'est une solidarité qui dépasse le cadre national, une solidarité du prolétariat qui dépasse le cadre national. Mais ça ne veut pas dire s'attaquer à l'idée de nation. En tout cas, pas dans l'immédiat. Hein. Si vous voulez.
Alors que l'antinationalisme, c'est une hostilité complète à l'idée même de nation. Et on voit bien tout le problème. D'un point de vue marxiste, si vous voulez, les nations, ce sont une étape dans la construction du socialisme. Si les prolétaires n'ont pas de patrie, c'est un constat. C'est pas, c'est pas qu'ils n'ont pas de patrie au sens qu'ils ne doivent pas avoir de patrie. C'est qu'ils n'en ont pas parce que la bourgeoisie contrôle la vie politique de leur pays. Donc techniquement, ils n'ont pas vraiment de patrie. C'est une illusion. C'est une illusion. On a déjà critiqué le nationalisme. Voilà. L'internationalisme, en fait, s'oppose à la fois au nationalisme et à l'antinationalisme, mondialisme, si vous voulez, l'antinationalisme. Eh bien, c'est une illusion que l'idée de nation en régime capitaliste. Le sentiment n'est pas mauvais, le sentiment de patriotisme, ça crée du lien collectif, mais quand la classe dominante dit qu'il faut faire nation derrière elle, elle ment outrageusement. Elle ment parce que on voit bien qu'à l'intérieur d'une nation, l'intérêt du bourgeois et celle de l'ouvrier ne sont pas tout à fait le même, pas tout à fait les mêmes. C'est assez évident. Pourtant, la nation, c'est aussi un territoire avec des frontières, une population, un État, des lois, une économie, une vie culturelle et sociale, etc., etc. Hein, pour comprendre l'internationalisme, il faut déjà comprendre ce qu'est une nation. Et ça, c'est vraiment le problème des gauchistes. Alors, je vais reprendre le texte de Staline. Le marxisme et la question nationale. Que je trouve la citation exacte. La nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que cette citation de Staline, moi je ne suis pas stalinien. Hein. Cette citation de Staline, qui est une citation de bon sens tout à fait intéressante, dans laquelle il définit de façon assez pragmatique ce qu'est une nation, eh bien, est rejetée par pas mal de gauchistes qui se revendiquent marxistes-léninistes et qui, sans se rendre compte, font du trotskisme à deux ronds sur cette question-là. Alors, moi, je cite Staline ici. Hein. Ça ne fait pas de moi un stalinien. Je pioche ce qui peut être intéressant de ce qu'il dit. Un personnage historique comme Staline est un personnage complexe, avec ses parts d'ombre et de lumière. Le degré d'ombre et de lumière, je vous laisse chacun en juger. C'est pas mon affaire. La question, c'est la question nationale. Cette citation de Staline, dans le marxisme et la question nationale, est extrêmement intéressante. La nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture. Une bonne partie des choses est dite.
Bon, j'ajouterais la question de l'État, parce que dans le cadre de la France, on a un État-nation, on a une nation qui s'est construite autour de ce qu'elle est, de l'État, en fait, ben, qui est pas mal liée à la notion d'État, la notion de nation en France. C'est pour ça que moi je défends une conception civique en l'occurrence, moi je défends une conception civique de la nation, donc l'idée d'État-nation est importante. Et donc je disais que le marxisme reconnaît les nations. Il les reconnaît comme une étape historique. Il considère qu'elles peuvent devenir obsolètes, puisque de toute façon, les nations ne sont pas figées. Hein. L'idée de nation, c'est pas une idée figée. Les nations, elles évoluent avec le temps. Elles sont jamais à l'identique. Les cultures évoluent, les territoires évoluent, les organisations politiques évoluent dans l'histoire. Donc, une nation, ça reste pas tout à fait la même chose au cours de l'histoire. C'est pas pour autant qu'il faut haïr l'idée de nation, en fait. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'internationalisme est beaucoup plus modéré que certains le pensent. L'internationalisme, ce n'est pas le cosmopolitisme, ce n'est pas le déracinement. D'ailleurs, les internationalistes au sens gauchiste, c'est-à-dire les antinationalistes, les cosmopolites, les mondialistes, généralement c'est plus les bourgeois, parce que les bourgeois, eux, peuvent se déplacer facilement dans d'autres pays à leur guise, ils peuvent être citoyens du monde, comme ils disent, cosmopolites en grec, parce qu'ils ont les moyens financiers, techniques, parce que, je parle, logistiques en fait, de se déplacer, et en l'occurrence les capitaux. C'est ça que je veux mettre en avant. C'est que l'internationalisme prolétarien, ce n'est pas à la négation des nations. C'est leur dépassement. Alors c'est leur dépassement historique, et c'est une solidarité qui dépasse le cadre de la nation. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à dire sur ce point. Alors pourquoi nous sommes internationalistes? Évidemment, nous, comme je l'ai déjà dit, nous refusons l'interclassisme, cette attitude qui serait l'interclassisme des nationalistes, qui considéraient que l'intérêt national regrouperait prolos et bourgeois. Non, l'intérêt national n'est pas le motif pour lesquels les prolos devraient se sacrifier encore et toujours pour les bourgeois. Après, il y a une contradiction entre bourgeoisie nationale et bourgeoisie mondialiste, qui n'a pas tout à fait les mêmes moyens d'action. Ah. Et il y a tout ce qui est cadre de l'anti-impérialisme. Faudrait expliquer ça, hein, l'opposition entre nation et empire. Qu'est-ce que je disais d'autre? Du coup, on s'oppose aussi au chauvinisme, parce que nous défendons la solidarité du prolétariat au-delà des nations. Pour autant, nous sommes critiques de l'antinationalisme, du mondialisme, du cosmopolitisme. Parce que, de base, ça, sur le plan économique et social, le sans-frontiérisme, vous imaginez que les capitaux circulent, s'organise la concurrence entre travailleurs à échelon mondial. Si vous voulez créer un État socialiste et que une bonne partie des moyens de production sont l'un dans un pays, l'autre dans l'autre, enfin, si les nations n'ont plus leur souveraineté, si les États et les nations n'ont plus de souveraineté économique, si vous commencez votre socialisme dans un pays, après ça accréditerait la thèse trotskiste du socialisme dans tous les pays, mais bon, elle est utopiste, spontanéiste. Hein, la révolution permanente, c'est spontanéiste par définition. Donc, je disais,
je disais, du coup, si avec la division internationale du travail, les pays n'ayant plus leur souveraineté, on a ce problème-là de mondialisation économique qui se pose. Et donc, il faut être internationaliste et patriote et souverainiste euh, pour lutter contre ce problème-là. Il faut défendre un internationalisme qui conçoit l'idée de nation. Ensuite, aujourd'hui, nous avons tout le clivage de la gauche actuelle sur les questions d'identité. Et ça devient problématique, l'idée, tout ce qui est communautarisme. Et vous savez, en l'occurrence, je défends une ligne universaliste, universaliste républicaine. On a besoin d'un cadre national qui mette l'accent sur la citoyenneté, qui permettent aux prolos de ne pas être divisés entre eux, hein, donc, voilà, et de faire vraiment de la politique, mais non plus du paternalisme communautariste, comme ça se fait aujourd'hui, à droite ou à gauche, suivant les cas. Hein, tous ceux qui capitalisent, tous les politicards qui capitalisent sur les questions d'identité, de communauté, contre évidemment, ça se fait au détriment du prolétariat. Donc, il faut être capable de concevoir la nation. C'est un cadre politique, hein, qui nous permet politique et juridique. Vous savez, l'universalisme républicain, ce sont des valeurs morales, mais qui ont un cadre juridique. Et ce cadre, c'est celui d'un territoire avec un État, des lois, donc un cadre national, puisque c'est limité par la géographie. Tout comme pour une question économique, juridique, on va dire aussi d'affect, parce qu'il faut être capable de faire nation. Mais de quelle façon faisons-nous nation? Si vous voulez éviter la montée du nationalisme, il faut éviter un antagonisme sans nuance, qui est l'antinationalisme, qui est caduque. Il faut défendre une ligne internationaliste, c'est-à-dire qui articule internationalisme et patriotisme. C'est-à-dire le patriotisme étant l'affirmation du fait qu'il dans internationalisme, il y a nation. C'est-à-dire nous disons que nous sommes pour la nation et contre le nationalisme, qui est excessif, qui est un excès de sentiment national. Nous défendons l'idée de nation en tant qu'internationaliste, mais pas au mépris du voisin, en fait. Nous défendons une coexistence des nations souveraines. La souveraineté des nations. Contre les empires, en l'occurrence. C'est-à-dire, en l'occurrence, de base, les empires, ce sont des nations qui en dominent d'autres. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des institutions supranationales comme l'Union européenne, l'OTAN, où, mis à part les organisations, vous avez des outils comme l'euro, par exemple, qui est une perte de souveraineté pour les nations au niveau de leur monnaie. Et vous avez aussi tout ce qui est géant du numérique et un certain nombre d'entreprises qui essaiment partout dans le monde et qui sont quasiment aussi puissantes que les États et qui peuvent avoir une politique impérialiste. En soi, à la fois, comme d'un point de vue marxiste, c'est le capital qui contrôle les nations, qui contrôle les États parce qu'ils ont la puissance financière, parce qu'ils font partie de la classe dominante, ces gens-là, de par leur place dans l'appareil productif. Bien, oui, se constitue en monopole et arrive à exploiter des débouchés commerciaux dans tel ou tel pays. Mais le visage de l'impérialisme, du rapport à la nation, à la mondialisation, a évolué de l'époque de Marx à nos jours. Il faut le constater. Et il faut bien et bien mettre à jour le fait que les gauchistes ne sont pas internationalistes, ils sont antinationalistes.
L'internationalisme, ce n'est pas un sans-frontiérisme. Ce n'est pas la négation des nations. On peut s'en passer des nations. Mais pour que ça soit fait de la façon la plus saine possible, c'est pour ça qu'il y a prolétariat derrière, il faut qu'il y ait une victoire mondiale du prolétariat. Une victoire mondiale du prolétariat sur la bourgeoisie. En fait, l'internationalisme prolétarien vise une république socialiste mondiale. On peut viser la fin des frontières, éventuellement. La condition, c'est le socialisme mondial et un niveau éducatif suffisant pour que les différents peuples arrivent à vivre ensemble. Sans compter que vous devez faire, outre les questions économiques et sociales, vous avez les questions juridiques, éthiques, de mœurs, de langue, etc., etc., qui font qu'il y a un certain nombre de décalages pour que les gens communiquent des différents pays qui n'ont pas tout à fait les mêmes références, communiquent entre eux. Hein, on ne peut pas être nihiliste sur la question nationale quand on est communiste ou socialiste. Voilà. Internet, donc du coup, j'ai expliqué en quoi l'internationalisme n'était pas un cosmopolitisme, n'était pas un antinationalisme. Pas plus qu'il n'est un nationalisme, évidemment. Hein, nous sommes en juste milieu entre ces deux extrêmes-là, hein, l'antinationalisme et le nationalisme, qui en fait sont des extrêmes du capital. L'antinationalisme étant une extrême gauche du capital de type anard, et le nationalisme étant une extrême droite du capital. On pourrait toujours nuancer avec le fait que si on prend certains mouvements d'extrême droite, soit l'extrême droite, une extrême droite très libérale, type libertarienne qui est tellement anti-étatique que, bon, mais ça c'est les Américains, que ça marche pas le modèle de nationalisme de la même façon, en tout cas, ou du nazisme qui avait plus une conception raciale que nationale. Hein. Puisque pour les nazis, la nation, c'était la Gemeinschaft. Enfin, ils avaient le folk au sens ethnique. Donc, c'était pas la même conception. En l'occurrence, pour ma part, je pense qu'une nation est un territoire avec une population, des frontières qui les définissent sur le plan juridique et économique, et un cadre juridique et économique qui définit une nation. Une nation, c'est une unité économique, en plus d'être un territoire, dans le cadre de l'État-nation en tout cas, un territoire politique. Toute communauté humaine peut devenir plus ou moins, ou être plus ou moins politique, euh, puisque la politique, c'est la politeia, c'est le vivre ensemble. Donc, voilà. Sur ce, donc j'expliquais, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je souhaite de prendre soin de vous à chacun et chacune d'entre vous. Prenez soin de vous. Raison égalité, nous vaincrons, camarades.